Donc, je rappelle, cette série de vidéos est une série tutorielle pour détecter facilement, sans avoir à les connaître par cœur, les signatures de Satan. Je rappelle donc que les bases, c'est que Satan a inventé les religions et il a dicté entièrement, c'est lui qui a écrit entièrement le Coran, à la virgule près. Et j'ai expliqué pourquoi dans la partie 1. Là, je vais continuer avec deux exemples assez visibles, mais vous allez voir, il y a une ligne directrice qui est assez facile finalement, après qui vous permet de détecter tout seul les signatures de Satan. Il y a entre 300 et 2000, j'ai pas compté, il y a entre 300 et 2000 signatures. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur parce que vous avez une ligne directrice pour détecter ces signatures de Satan. Je rappelle qu'elles sont très très importantes parce qu'au jugement dernier, quand Allah va vous dire mais pourquoi tu m'as accusé d'être l'auteur d'une merde comme le Coran, vous allez chercher des excuses. Et il est important de comprendre qu'avec les autres religions, si Dieu vous demande mais pourquoi tu m'as associé à des trucs de merde, voilà quoi, ce que c'est clairement. Bon, avec les autres religions, vous aviez des excuses. Elles sont à un certain âge. Il y a l'habitude, il y a l'éducation. Puis elles sont. Voilà, il n'y a pas de livre officiel. On est dans le flou. Donc, il fallait absolument. Et du coup, ça vous faisait des excuses pour avoir suivi Satan. C'est-à-dire les religions. Du coup, Satan, il voulait parachever son œuvre et il lui fallait une religion où les gens qui la suivent ne puisse présenter aucune excuse. Bon, c'est tombé, je sais pas pourquoi c'est tombé sur les gens qui habitent dans des pays ensoleillés, probablement pour compenser. Mais il a donc envoyé l'islam et il a vraiment fait un travail, on peut dire, réussi parce que on voit pas tellement. Enfin, moi, j'ai peut-être un QI un peu plus élevé que la moyenne des musulmans, mais on voit pas tellement comment un musulman va pouvoir trouver la moindre excuse pour dire j'ai cru à ça. Et c'est en ça que Satan a vraiment réussi. Alors, là, je vais commencer par deux trucs gigantesques qui se voient tout de suite et qui crèvent les yeux, entre guillemets, pour vrai. C'est premièrement l'orgueil, le narcissisme, donc qui est très... Là, Satan, il s'en est donné à cœur joie parce qu'il n'arrête pas de faire que Allah semble se vanter. Puis c'est vraiment... il y a des moments vraiment rigolos. Euh, et puis, le deuxième truc, c'est que il promet des partous, enfin, il promet des orgies au paradis qui sont considérés comme des péchés sur le plan des principes. Et vous aurez tout ça au paradis. Donc, d'une certaine manière, l'idée de Satan, c'est de souiller le paradis. C'est sa super signature. Et il y a quelques passages vraiment croustillants dans le Coran où on voit qu'il a fait des efforts pour souiller et promettre un maximum de sexe au paradis. Donc, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc, d'abord, cette notion d'orgueil. Alors, évidemment, il faut lire le Coran, mais si vous lisez le Coran, vous n'avez pas besoin de le lire entièrement. Vous feuilletez quelques pages et très vite, vous verrez que l'orgueil est un vilain défaut, mais l'orgueil est toujours évoqué pour accuser les gens qui sont sceptiques de ce que raconte Mohamed de se la raconter. Genre, ils disent, c'est parce que tu es orgueilleux que tu ne crois pas. Tu refuses de te soumettre, c'est de l'orgueil. Tu redresses la tête, c'est de l'orgueil. Et donc, cette notion d'orgueil, elle est extrêmement insistante. Elle est pas présente dans les autres religions de cette manière-là. Les textes des autres religions s'en foutent. Ils évoquent comme ça au détour d'un recoin, mais c'est pas, il y a pas ça, il n'y a pas cette notion de tu redresses la tête, tu n'es pas convaincu par ce que le mec, ce que le patron du village, le chef du village raconte, bah t'es automatiquement orgueilleux, c'est parce que tu te la racontes, c'est parce que, voilà. Sachant que Mohamed, il a raconté quand même n'importe quoi à longueur de journée, et donc le croire relevé plus de la part de gens qu'il croyait ou qu'il suivait, d'orgueil
consistant à faire les originaux. Parce que croire Mohamed, c'était vraiment original. Si vous voulez, c'était un peu comme les gothiques aujourd'hui. Et ne pas croire Mohamed, c'était naturel. Alors, on est naturellement orgueilleux et resté du verbe être. Mais c'est assez marrant cette insistance. Et donc, Satan, en écrivant le Coran, il s'en est donné un cœur joie. Il a dit: haha, espèce d'orgueilleux, hein, tu veux pas croire Mohamed? Eh ben, t'es qu'un orgueilleux. T'es qu'un orgueilleux. Petit orgueilleux, va. Tu crois que tu peux penser par toi-même? C'est de l'orgueil. Voilà. Et ça marche plutôt bien. On le retrouve dans les débats. C'est un truc qui a marqué les esprits. C'est pourtant le caractère satanique de cette perversité est difficile à ne pas voir, mais bah, a priori, ça a marché. Deuxième truc, présenter Allah comme quelqu'un qui se vante. Donc, à la différence des autres religions, où c'est les disciples, c'est à l'initiative des disciples d'être un peu couillon et de traiter Allah de Seigneur, de l'appeler le Seigneur des mondes, de l'appeler le Père, voilà, comme s'ils cherchaient leur papa, enfin, de ce qui est insultant pour Allah. Dire tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre roi, c'est une insulte, enfin, c'est rabaisser Allah à une notion très discutable et disputée et controversée. C'est surnommé Dark Vador, si vous voulez, voilà. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait dans le Coran? Ben, il n'arrête pas, donc il fait croire qu'il est Allah tout au long du Coran, et il n'arrête pas de dire louangez-moi, envoyez-moi des louanges, prosternez-vous, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, rien ne m'échappe, c'est moi la star, c'est moi le roi des mondes, et même, il s'est payé le luxe. Ça, c'est quand même assez. C'est quand on sait. Je vous recommande de taper dominateur, dominatrice sur Internet. Vous verrez ce qui arrive sur Google. Vous verrez ce qui arrive. Eh bien, Satan se paye le luxe dans le Coran en se faisant passer pour Allah et dit: je suis votre dominateur suprême. Donc, on est dans le cinquième élément, le film de Luc Besson. Enfin, bref. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie narcissisme. Donc, Satan, il s'en est donné, mais alors, à cœur joie, quoi. Il présente Allah comme un mec qui se la raconte, comme un caïd, voilà, comme un mec qui va embaucher des guerriers pour défendre son sentier, comme il dit. Enfin, c'est vraiment, c'est Dark Vador, quoi. C'est le chef de guerre, c'est le seigneur. Et évidemment, il en rajoute tellement, il insiste tellement qu'il est difficile, même pour quelqu'un qui a très peu lu le Coran, de ne pas être tombé dessus. Et donc de ne pas avoir vu ces signatures de Satan, ces signatures de vantardise, d'exigence de louange. Le mot louange, quand même, hein. Je veux dire, quand vous dites à quelqu'un arrête de me faire des louanges, vous ne lui faites pas un compliment. Enfin, ou quand vous dites à quelqu'un qui me fait des louanges, j'arrête, vous lui faites pas un compliment en général. Satan, il invite les gens qui vont se faire avoir à faire des louanges à Allah. Je sais pas si vous imaginez le truc. Ensuite, le paradis. Alors ça, c'est la signature de Satan, mais c'est éclaté, hein. Dans toutes les religions qu'il avait inventées, Satan, il s'était dit, il avait utilisé une propriété naturelle de l'être humain. Il s'était dit que le sexe, ça pose des tas de problèmes aux gens et que c'est tabou. Et donc, du coup, les religions, elles sont faites simples. Sous l'égide de Satan, elles l'interdisent, elles le réglementent, elles le rendent très. Enfin, bref, voilà. C'est sale et c'est. Comment dire? C'est. Je sais pas, je trouve même pas de mots. C'est entaché d'antisacralité en quelque sorte. Et donc il s'est dit, bon, comment je peux faire? Si je me mets à autoriser le sexe et les partous, ça va se voir, ça va faire bizarre. Enfin, c'est surtout, il s'est dit, si j'autorise ça, ça veut dire que je renie les précédents textes. Or, ils veulent s'en servir pour eux, parce que ça, c'est important pour eux. Comme je l'ai rappelé dans la première partie, il est soumis à des contraintes.
Donc, ce qu'il avait déjà fait, il doit continuer de le faire. Il doit continuer de faire semblant d'être Dieu et puis de raconter des trucs, d'avoir besoin d'envoyer des messagers pour parler aux humains, un peu comme des extraterrestres qui n'auraient pas de vaisseau pour venir jusqu'à la Terre. Donc, ils essayent de trouver des correspondants, ils font des recherches dans les ondes, ils trouvent Internet. Bref. Du coup, il ne pouvait pas l'autoriser vraiment sur Terre parce qu'il s'est dit ça va peut-être trop se voir et ça va aller trop contre la paix des ménages en quelque sorte et puis surtout l'esprit général qu'il avait répandu avant d'interdire quand même à des trucs les plus géniaux qui soient et puis qui posent pas de problème. C'est ça qui est dingue. Avec le sexe, il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose qu'avec l'argent, avec ceci, avec ça. Et donc, il a eu l'idée assez géniale. Il faut pas satanique, quoi. C'est Satan. Hein. On peut pas, voilà, on peut pas. Il est quand même au-dessus des êtres humains en termes de capacité. Il a beaucoup plus de pouvoir. Il s'est dit, eh ben, je vais maculer le paradis de sperme, de liquide séminal, en tout genre. Et donc, ça y va. Ça cartonne. Le Coran, c'est open bar sexuel. C'est que du bonheur. Alors, en plus, vous avez eu les hadiths, mais les hadiths ne sont pas l'œuvre directe de Satan, mais les hadiths qui vous promettent des hymens à percer. J'ai une vidéo d'un imam, c'est assez dingue, il dit vous allez percer plein d'hymens, parce que l'hymen, il va repousser automatiquement. Voilà, comme ça. Enfin, c'est une dégueulasserie sexuelle du début jusqu'à la fin, le Coran, pour ce qui est du paradis. Et donc, ça, c'est une réussite de Satan qui est absolument extraordinaire parce que bah, ça passe crème. Les mecs qui se sont fait avoir, ils disent bah ouais, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, on aime bien tirer des coups, donc. Mais alors, du coup, comme le but à atteindre, c'est qu'ils aient vraiment pas d'excuses pour y avoir cru, il fallait qu'il ajoute des petits trucs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit vous pouvez violer des esclaves à volonté au verset 23,6. Donc, voilà, il insiste bien sur le sexe. Mais il ajoute une petite phrase, un petit clin d'œil satanique, il dit et de ça, vraiment, on ne peut pas vous en blâmer. Donc, vous voyez, il fait tout le verset, il dit vous êtes limité, enfin, il dit vous pouvez avoir des rapports sexuels qu'avec vos épouses et vos esclaves. Mais ça suffirait pas. Alors il dit, et de ça, vraiment, on ne peut pas vous en blâmer. Petit clin d'œil satanique. Quel coquin, ce Satan. Et alors, le mieux, c'est pour le paradis, ils sentaient qu'ils avaient peut-être, les adeptes, une tendance un peu à le redécorer d'une manière sacrée. Vous voyez, la bigoterie religieuse, ça fait que vous redécorez les choses les plus les plus, comment dire, décadentes avec des petits airs. Vous mettez des guirlandes, de la dentelle et ça y est, c'est noble. Alors, du coup, il a été obligé d'envoyer le verset 78-33 qui dit « Je vous offrirai des bombes au sein arrondi texto », c'est donc des... Texto, c'est le verset de la sourate 78, le numéro 33. Et c'est texto, des bombes atomiques, enfin, qui pas des bombes atomiques puisque ça n'existait pas à l'époque, qui est belle au sein, tes canons, comprendre. Enfin, moi, je crois que tout le monde comprend, au moins chez les mâles et puis même chez les femelles. Donc, vous voyez, là, il a dit, parce que finalement, quand il a envoyé l'exercice, il a dit, sinon les gens qui marchent dans cette combine, ils vont avoir l'excuse, ils sont tellement bigueux, si vous voulez, ils vont avoir l'excuse de dire, ah ouais, non, mais religieusement, pourquoi pas, après tout, c'est le paradis, blablabla. Donc, il fallait du trash. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait une phrase. Maintenant, évidemment, il ne pouvait pas en mettre 50, sinon ça aurait fait beaucoup, quoi. Bon, mais il en a mis deux, hein, parce qu'il n'y a pas que le 78-33 pour ce qui est du trash au paradis. Il y a le 52-24. Alors, le 52-24, donc soit 52 verset 24, c'est que du bonheur pour les gens qui se demandent comment identifier les signatures de Satan. Celle-ci, elle est d'actualité en 2024. Il dit, je vous offrirai aussi des petits garçons lascifs à votre service, semblables à des pierres taillées, ça, avec des beautés, quoi. Donc, il propose des petits esclaves sexuels de 10 ans, quoi. Des garçonnets, hein, des garçons. Voilà, donc avec ces deux signatures-là, je vais dire, le paradis,
c'est l'argent qu'il y a en Espagne en multiplié à la puissance 1000. C'est, voilà, ouais, c'est sexe open bar. Évidemment, on servira de l'alcool, vous serez jeune et beau, vous aurez des grosses bites, etc. Enfin, c'est que du bonheur. Donc voilà pour ces deux. Alors, ces signatures sont connues, elles sont pas, généralement, elles sont pas dépeintes comme étant des signatures de Satan. Donc, je vais être obligée de les reprendre dans cette partie 2, mais je vais aller sur des détails, enfin, pas des détails, mais des choses moins connues, moins évidentes dans les parties suivantes. J'espère que ça aidera quand même les gens à quitter l'islam avant de mourir parce que sinon, ça va être chaud pour eux au moment du jour du jugement. Hein. Quand Allah va leur dire, non, mais attends, t'as pas lu ce verset? Tu crois que c'est moi qui dis que ça? T'as pas lu ce verset? Tu me vois en train de dicter le verset 78-33? Tu me vois en train d'envoyer le verset 52-24 ou 23-6? Mais t'as réfléchi 30 secondes? Tu m'as pris pour qui? Et puis, le verset 51-56. Ah oui, alors oui, je descends des versets à des soi-disant prophètes pour leur expliquer que la seule raison pour laquelle je t'ai créé, c'est pour que tu m'adores. Franchement, mais il n'y a pas que toi, il y a les jeans aussi. Non mais, tu m'as pris pour qui d'écrire des conneries pareilles? Hein, je veux dire, à un moment donné, voilà, essayez d'apostasier avant le jour du jugement parce que vous allez faire une drôle de tête quand elle va vous interroger. Hein. C'est, je vous dis, autant adhérer au christianisme, tu tends l'autre joue, Jésus est Dieu, ça mange pas de pain, ça fait de mal à personne. On peut pas, vous voyez, on peut pas vraiment vous le reprocher, même c'est un peu bisounours, on peut pas vraiment vous le reprocher, c'est pas, y a pas, mais ne pas voir le piège de Satan que constitue le Coran, c'est quelque chose de pas excusable. Le jour du jugement, jamais Allah vous, enfin, jamais vous trompe, vous essayez de trouver des excuses. Mais moi, j'en vois pas. Il y en a pas, en fait. Elles sont difficiles à trouver, en tout cas. Donc, prenez le